Salut tout le monde, c'est Sandria. Je tiens premièrement à m'excuser du fait qu'il va y avoir un petit bruit sonore pendant cette vidéo. Mon chien est juste derrière moi en train de mâchouiller son jouet. J'ai essayé de le mettre dans une autre pièce avec son jouet et apparemment ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, le lit est plus confortable pour lui. Donc vu que c'est lui le maître de moi, et bien c'est comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui je reviens pour partager avec vous mes 10 conseils, les 10 conseils que je donnerais à une débutante si elle commençait le maquillage, expérimenter un petit peu avec le make-up, etc. C'est pas des conseils révolutionnaires si vous pratiquez, si vous maquillez depuis un petit moment, vous les connaissez déjà, je n'ai rien inventé, je n'ai pas la science infuse niveau maquillage, c'est juste des trucs un petit peu basiques et pour les débutants et je pense qu'ils sont très bons à partager. Commençons donc avec le premier conseil qui est Practice makes perfect et ça se traduit par la pratique va apporter la perfection. On ne se réveille pas un matin sachant exactement comment se maquiller, quelle technique utiliser pour faire ceci et cela. C'est quelque chose que l'on apprend au fur et à mesure en pratiquant et aussi en regardant quelqu'un d'autre faire à travers par exemple les tutoriels maquillage. Je ne peux pas expliquer exactement toute chose. Vous devez absolument vous-même expérimenter, jouer avec le maquillage, jouer avec certaines choses, avec certaines techniques et découvrir votre visage et comment l'embellir parce que le maquillage ne va jamais vous rendre formidablement magnifique. Selon moi, vous êtes déjà magnifique et le maquillage est uniquement là pour vous embellir. Donc un petit peu expérimenter, jouer avec les cosmétiques que vous avez chez vous pour savoir un peu comment faire pour ressortir ce qui est déjà là et ce qui est déjà à votre avantage. Ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est un peu plus technique, c'est toujours appliquer son correcteur après le fond de teint. Pourquoi? Je m'explique. Si on applique le correcteur avant le fond de teint, la plupart du temps on a tendance à retirer carrément le correcteur. Ça c'est la première des choses, surtout si vous êtes quelqu'un qui applique son fond de teint avec un pinceau comme le mien par exemple, même avec vos doigts. Si vous ne faites pas un système de pression, de toute manière vous allez automatiquement retirer votre correcteur. La plupart du temps on utilise un mouvement circulaire de frottement, du coup ça fait glisser le correcteur, il se barre, il faut en rappliquer et on perd de l'argent et du produit. Ça c'est la première des choses. Ensuite, votre fond de teint a lui-même sa propre petite couverture, plus ou moins selon le fond de teint que vous avez décidé d'acheter, d'utiliser. Du coup, appliquer votre correcteur ensuite le fond de teint va apporter trop de couverture et de la couverture qui n'est peut-être même pas nécessaire. En appliquant votre fond de teint, vous avez déjà 50% on va dire en moyenne, parfois moins, parfois plus, de votre imperfection ou de la zone que vous cherchez à couvrir qui est déjà couverte et là après vous n'avez plus qu'à porter un tout petit peu plus de couverture, de couvrance avec votre correcteur. Donc moi je dis toujours fond de teint, correcteur, poudre. Selon moi ça va toujours dans ce sens, c'est plus pratique, c'est plus rentable et c'est une manière de faire en sorte de ne pas avoir 50 milliards de 6 millions de couches sur le visage. Mon troisième conseil est toujours sur le correcteur et c'est un sujet qu'on va aborder plus d'une fois dans cette vidéo parce que selon moi le correcteur est la chose, le produit cosmétique qui est le moins bien employé et qui est le plus difficile à employer si on ne connaît pas un petit peu comment ça fonctionne. Un correcteur pour par exemple corriger, camoufler vos imperfections devrait toujours être chauffé avant d'être employé. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est une technique qui s'appelle Cook, c'est placer le correcteur sur sa peau pour le laisser se réchauffer, je ne sais pas c'était quoi ça, on peut le travailler, vous pouvez le faire sur votre main ou même à même l'imperfection ou l'endroit que vous cherchez à camoufler, appliquer une petite touche de correcteur, le laisser se réchauffer pendant au moins 1 minute et ensuite vous n'avez plus qu'à le presser, bien le faire rentrer dans le fond de teint etc. et vous allez avoir un résultat beaucoup plus performant, je sais pas jamais ça se dit, beaucoup plus optimal plutôt et quelque chose de plus naturel. Donc ça c'est un conseil que je recommande absolument si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup de correcteurs pour camoufler vos imperfections. Faites-le chauffer avant de le travailler et vous allez avoir un résultat beaucoup plus naturel et quelque chose de vraiment mieux. Notre quatrième point est sur le blush et le blush j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez intimidant chez certaines personnes, trouvent que c'est un produit qui n'est pas nécessaire ou qui est assez difficile, on ne sait pas quelle couleur va à quelle personne etc. Il se décline sous différentes couleurs, textures, finies etc. et du coup on est complètement perdu. Il existe par contre un blush ou une couleur de blush qui va à vraiment absolument
tout le monde et il se décline sous différentes teintes. Si vous voulez, il y a beaucoup de différentes marques qui vont faire ce blush universel, mais en gros vous trouvez tout simplement un rose qui n'est ni trop foncé ni trop clair, qui n'est ni trop jaune, ni trop violet, ni trop rouge, et vous allez trouver le blush parfait pour n'importe quelle carnation. Dans la partie plus d'informations, je vous aurais mis une petite liste des blushs que je recommande qui iront à tout le monde, mais honnêtement le blush rose va à tout le monde. C'est beaucoup plus facile que de jouer avec un blush rouge, orangé ou même marron ou violet. Là c'est vraiment très dur, mais alors le blush rose c'est le blush universel. De tous les points que je vais mentionner dans cette vidéo, le cinquième est définitivement le conseil que je veux absolument que vous graviez dans votre tête et que vous n'oubliez jamais de votre vie. C'est tout simplement le fait qu'il n'y a pas de règles de couleur. Vous ne trouverez jamais une vidéo sur ma chaîne où je vous fais un maquillage pour les yeux bleus, un maquillage pour les yeux marrons et un maquillage pour les yeux verts. Je ne ferai jamais ça parce que selon moi il n'y a pas de règles de couleur. Selon moi le maquillage est un art, c'est quelque chose de fun, c'est quelque chose de créatif et on ne devrait jamais se limiter à certaines couleurs ou certaines techniques. On devrait jouer avec, faire ce qu'on veut, expérimenter, jouer un petit peu avec les couleurs qui nous flattent un peu plus, parce que certes oui c'est sûr il y a des couleurs qui vont à certaines personnes et d'autres qui ne vont pas trop, mais voilà, selon moi il n'y a pas de règle de couleur. C'est parce qu'on est blonde aux yeux bleus et qu'on a le teint clair qu'on ne peut utiliser que ces couleurs-ci. Selon moi on peut travailler avec, jouer et découvrir vraiment des nouvelles techniques et des nouvelles façons d'appliquer la couleur pour pouvoir la porter. Donc ne vous limitez pas aux couleurs qu'on vous dit de porter, faites ce que vous voulez et laissez vraiment aller votre imagination et soyez créative, jouez avec le maquillage, c'est fun, ça devrait pas être plein de règles, pourtant je suis en train de vous en donner, c'est pas des règles que je vous donne, c'est des conseils, mais voilà, ne vous laissez pas avoir par la règle de couleur qui selon moi et selon beaucoup d'artistes maquilleurs, n'existe pas. Sixièmement, on va parler de notre très cher anti-cerne qui est bien trop régulièrement mal compris. On nous a souvent dit qu'il fallait trouver un anti-cerne qui est plus clair que notre couleur de peau pour pouvoir vraiment illuminer le regard, l'ouvrir, le rafraîchir, etc. Ce qui est complètement faux. Les cernes sont bleutées, violettes, chez certaines personnes même grises et noires, et si vous allez appliquer une couleur plus claire là-dessus, ça va donner un aspect hyper terne, ça ne couvrira absolument pas les couleurs foncées qui sont en dessous, ça ne fonctionnera pas. Les seules personnes qui peuvent utiliser un correcteur plus clair ou un anti-cerne plus clair juste sur les cernes sont des personnes qui n'ont pas de cernes, tout simplement. Et si vous utilisez en plus un correcteur qui est plus clair sur des poches, alors là c'est vraiment autant mettre un gros sticker, regarde juste là j'ai des énormes poches parce que j'ai pas dormi depuis un demi-siècle. Je vous promets que ça va faire cet effet là parce que tout ce qui est plus clair est toujours mis en avant, tout ce qui est plus foncé est toujours rétracté. C'est le système du highlighting et du contouring si vous êtes un petit peu familière avec ça. Donc ne jamais utiliser un anti-cerne qui est plus clair, sauf si vous n'avez absolument pas de cerne. Si vous voulez maintenant apporter un petit peu plus de fraîcheur et de lumière à votre regard, vous pouvez appliquer une touche de lumière juste là dans le coin intérieur de votre œil, ou alors vraiment ici, juste là, mais alors surtout pas au niveau des cernes parce que là du coup ça va donner quelque chose de très terne. Pour camoufler les cernes, il faut utiliser un correcteur qui est un petit peu plus saumonné, un peu plus avec des couleurs rosé, orangé pour neutraliser tout ce qui est bleu et violet et donc les couleurs de ces cernes. Ça va neutraliser, vous n'allez pas vous retrouver avec un contour des yeux qui est saumon, croyez-moi, ça ne va pas faire ça du tout, ça va neutraliser la couleur et ça va se mettre exactement ensuite de la même couleur que votre peau. Voilà, c'est comme ça que l'on devrait utiliser, appliquer et choisir son correcteur. C'est un correcteur qui devrait être saumonné pour le dessous de nos yeux et pour camoufler les cernes. Huitièmement, la qualité ne vient pas toujours avec le prix et selon moi il y a certains cosmétiques qui ne valent vraiment pas leur prix et je pense honnêtement qu'il y a certaines choses qui par contre valent leur prix et qui devraient peut-être être notre point principal lorsqu'on a envie d'acheter quelque chose d'un peu plus cher, se diriger plutôt vers ça. Je m'explique, tout ce qui est eyeliner, mascara, blush par exemple, ça ne vaut pas du tout la peine, en tout cas selon moi, de mettre 30-40 € dedans. Il y a des très beaux blushs chez ELF qui coûtent 1 €, les mascaras la plupart du temps sont beaucoup mieux en grande surface et les eyeliners de luxe sont souvent très nuls. Donc ne dépensez pas votre argent là-dedans, ce sont des choses qui se vident assez facilement pour l'eyeliner et le mascara. Le blush, on en trouve
partout. Donc n'allez pas mettre 40 € dans un blush où vous allez vous retrouver avec une toute petite quantité alors qu'il y a un dupe quelque part de ce blush qui va exister. Ne faites pas ça. Par contre, le produit qui selon moi vaut vraiment la peine de faire ses recherches, de tester et peut-être même des fois de mettre un peu plus d'argent, c'est votre correcteur. Donc le correcteur que vous allez appliquer sur votre visage. Moi, c'est une grosse rengaine et je ne travaille pas avec MAC, donc je ne gagne rien de vous dire ça. Moi, selon moi, le meilleur correcteur que j'ai utilisé pour moi, c'était le Studio Finish SPF 35 pardon, de chez MAC. Pourquoi? Parce qu'il est hyper pigmenté, parce que vous avez besoin d'une toute petite pointe, toute minuscule petite pointe de correcteur pour camoufler vos imperfections. C'est un produit qui va rester avec vous pendant hyper longtemps, croyez-moi. Ça coûte 18 € certes, mais je vous promets que c'est de l'argent mieux placé que de mettre cet argent là dans un rouge à lèvres, dans un blush, dans un liner ou même dans un mascara. Et voilà, c'est beaucoup mieux. C'est aussi le style de produit qui peut se vider plus vite si vous l'achetez dans les drugstores ou dans les grandes surfaces, etc. Souvent il y a beaucoup moins de produits, il est moins pigmenté, donc on doit en appliquer beaucoup plus et du coup on se retrouve à acheter 3 correcteurs par an alors que celui-ci vous pourriez honnêtement l'utiliser et ne pas, même pas le vider en un an. Celui-ci je l'ai depuis, je l'avais avant de déménager aux États-Unis et je suis aux États-Unis depuis presque 2 ans. Et voilà. On arrive seulement au fond. Donc honnêtement, placez votre argent dans les produits qui en valent la peine et les autres produits style eyeliner encore une fois et mascara etc. Ne dépassez pas votre argent là-dedans parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça se vide très vite, ça se sèche très vite et il y a de très bons produits dans les grandes surfaces et dans les produits qui sont beaucoup moins chers. Avant-dernier point, c'est la recherche du nude parfait, le nude universel, celui qui va aller à absolument tout le monde. Eh bien, mais très cher, arrêtez cette recherche parce que celui-ci n'existe pas. Je vais vous expliquer en vous montrant tout simplement. Le nude parfait pour ma copine Melissa, donc la blogueuse et la youtubeuse, c'est celui-ci, c'est Myth de chez MAC. Le mien, et pourtant on se ressemble vraiment, on a une carnation similaire, on est toutes les deux claires de peau, elle est normalement blonde aussi. Et bien le mien c'est celui-ci, c'est Blanketti de MAC et vous voyez la différence des deux couleurs. Donc voilà, ça c'est pour vous dire, il n'y a pas de nude parfait parce que selon notre carnation, selon les sous-tons de notre peau, on va se diriger plus facilement vers une couleur ou vers une autre. Si vous avez une carnation beaucoup plus foncée que la mienne, c'est fort possible que votre nude à vous soit par exemple un caramel ou même presque un chocolat. Qui sait, mais voilà, ne pensez pas qu'il y a un nude parfait, ne pensez pas que le nude qui me va irait forcément à vous parce que c'est le nude. Il y a énormément différents nudes et il faut jouer avec et les tester pour savoir quel est notre nude parfait pour nous, mais en tout cas il n'y a pas de nude universel. Et finalement notre 10e et dernier conseil, celui-ci est hyper important et je pense que c'est honnêtement peut-être le conseil le plus important, c'est celui-ci. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Il y a une différence entre un conseiller et un dictateur. Apprenez à faire la différence, ce qui veut dire que tous les conseils et toutes les choses que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez les prendre, les jeter, les brûler, faire ce que vous voulez avec et vous n'êtes absolument pas obligé de suivre ce que moi je vous dis parce que si vous pensez que ça enfreint votre liberté d'expression, si vous avez envie de mettre du violet partout sur votre visage, vous teindre les cheveux en vert et que ça vous rend heureuse et que vous vous sentez belle comme ça, eh bien allez-y, ne laissez pas quelqu'un vous dire que ça ne va pas, ne laissez pas une youtubeuse vous dire que ça ne va pas, une esthéticienne, un make-up artiste ou une star ou même vos parents, faites ce que vous voulez, enfin vos parents non, restez quand même plutôt sous l'autorité de vos parents. Ça j'ai pas envie de commencer à créer des débats etc. Mais bref, une fois que vous êtes majeur, faites ce que vous voulez, si ça vous fait vous sentir bien, belle bien dans votre peau, belle, si vous vous sentez confortable avec votre image, si vous adorez vos cheveux verts, si vous adorez votre make-up hyper rose et je ne sais quoi, eh bien faites ce que vous voulez du moment que vous êtes heureuse et n'écoutez pas les personnes qui sont en train de vous dire que vous devez absolument faire comme telle et telle personne, suivre telle et telle mode, faites ce que vous voulez. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et ça conclut notre vidéo. Donc je vais vous laisser maintenant, j'ai l'impression que cette vidéo était assez intense. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère vraiment que au moins le dernier conseil vous allez le mettre en pratique parce que c'est selon moi
une chose très très importante, et de faire ce que l'on a envie, de faire ce qui nous plaît, c'est toujours le plus fun et le plus agréable à faire, en tout cas selon moi. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai lundi dans ma prochaine vidéo, et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même, bye! Tyson, il est toujours obligé de faire ça pendant que je filme, toujours, toujours. T'as pas envie d'aller jouer dans le salon? Il me regarde, c'est une maman, je suis bien sur le lit. Allez viens jouer là-bas. Tyson, come on. Tyson, look, right here. Yay, go get the toy. Come on, let's go. Let's go, look right there, look, come on, I'll show you, look, right here. Wow, awesome, you stay there, okay? Okay, good boy, stay. Si j'ai de la chance, ça va fonctionner. Ou pas. Allez, Tyson, seriously. Bon, tant pis, hein.